bonjour damoiselles et damoiselles, c'est bilan juste pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu tout aujourd'hui, on va parler des années 40. Ah, les années 40. J'aime beaucoup trop cette décennie, c'est vraiment ma décennie préférée de tout le 20e siècle. Déjà pour ça. Pour ça encore. Et bien sûr pour ça. C'est une blague. Ce n'est pas vrai. Merci. Bon, bien sûr, si on oublie la guerre qui a ravagé la première moitié des années 40, et si on oublie aussi le régime collabo de Vichy, comme quoi Vichy des idées de génie, bah il s'est passé plein de choses, et notamment dans le domaine scientifique, et on va commencer par ça. Cool down, Papa, don't you blow your top. En progrès technologique, on connaît l'invention de l'ENIAC, créée par John Ecker, oui, il s'appelle Ecker, qui crée le premier ordinateur numérique et électronique. On peut bien sûr ne pas parler de Alan Turing, d'ailleurs je vous conseille le film Imitation Game avec le fantastique Benedict Cumberbatch qui parle justement de cet homme qui a, à partir de 1942, décrypté des messages codés du groupe des gens pas très gentils. Et en parlant de ces personnes justement, si vous ne le saviez pas, c'est le couturier allemand Hugo Boss qui a fait leur costume. Et c'est une super, ou pas, bonne transition pour parler de la mode des années 40. Straighten up and fly right. Il faut savoir que je suis une immense fan de cette période, notamment en matière de mode. Je possède d'ailleurs plein d'habits vintage de cette période, comme par exemple cette robe que je porte souvent dans mes vidéos qui vient des années 40. D'ailleurs, vous pourrez trouver des vêtements vintage, que ce soit les années 40, 50, 30, enfin toutes les époques que vous voulez, sur Etsy ou sur Vinted. Je connais plein de comptes qui en vendent. D'ailleurs, je pense carrément faire une vidéo entière sur Vinted et Etsy. Bon, le seul problème de Etsy, c'est que c'est très cher, hein. Mais je vous conseille sur Vinted, vous pouvez trouver quelques pépites vintage. Mais bon, revenons au sujet. Bon, le début des années 40 n'est pas si exceptionnel pour la mode, car la France notamment connaît des restrictions de tissus et dans la haute couture aussi. Les femmes réinventent donc une mode un peu bric-broc. Elles vont par exemple prendre les chemises de leur homme pour les recintrer, les recoudre pour que ça aille pour une femme. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on voit à cette période l'apparition des épaules droites, qui est une caractéristique de cette période. Ça donne à la femme une allure plus masculine et plus puissante. À cette période, les femmes connaissent aussi les jupes en crayon, qui est un peu comme ce que je porte là. Actuellement, vous pouvez pas le voir, mais c'est une jupe en crayon, c'est des jupes assez épaisses et assez droites. Les vêtements féminins de cette période sont donc extrêmement droites, ce qui est contraire à ce qu'on verra plus tard dans les années 50, où les formes seront plus arrondies. D'ailleurs, en 1947 va débarquer le New Look, créé par Christian Dior, et qui va faire un tollé et un scandale à sa sortie, car il présente des jupes et des robes plus évasées et plus volumineuses. C'est un peu le précurseur de la mode des années 50 que nous retrouvons ici. Niveau coiffure, les femmes ont des cheveux bouclés, et très bouclés, et même des cheveux généralement longs ou mi-longs. Elles portent aussi des chignons à la Gibson, comme ce que je peux porter dans mes vidéos. Bon, je pense vous faire un tuto complètement parce que je pense que ça peut être sympa pour plusieurs personnes si quelqu'un veut se coiffer comme moi. Elles portent aussi généralement des boucles sur la tête, surtout en après-guerre avec les Victory Rolls ou boucles de la victoire, qui apparaissent à l'après-guerre. Avec ceci, les femmes portent des turbans ou des snoods. Ce sont des petits filets qu'on met dans les cheveux, qui sont extrêmement à la mode à cette période. Côté hommes, bon c'est pas trop ça, bon déjà ils vont partir à la guerre durant la première moitié de la décennie, ce qui font qu'ils auront des tenues de soldats quoi. Mais sinon, ils vont porter généralement des costumes en 3 pièces. Ce truc leur colle à la peau. Et maintenant mes chers amis, parlons d'objets. Alors je ne vais pas vous parler spécifiquement de ce que j'ai en matière d'objets, mais je vais aussi vous parler de choses que j'ai en rapport avec cette période. Déjà, j'ai un fantastique livre sur le gaullisme, qui est un livre sur De Gaulle. Et bon, on va pas s'intéresser au fait que ça parle de la présidentielle de Charles de Gaulle, ça on s'en fout. Moi, ma partie préférée, c'est surtout quand Charles de Gaulle était encore général. Par exemple avec l'appel du 18 juin 1940, la libération, tout ça, c'est vraiment très intéressant. Je possède aussi un journal de cette période, celui-ci date du 23 décembre 1940. Ce que j'aime avec ça, c'est qu'on peut voir qu'est-ce qui s'est passé durant cette journée. Par exemple, ici, on parle de Pierre Laval, qui est un politicien français. Sinon, je possède aussi une fantastique collection de livres de la Seconde Guerre mondiale qui date des années 60. J'ai que 7 tomes sur 8, parce que je sais pas, j'en ai un, je ne le retrouve plus. J'ai dû le donner ou j'ai dû le vendre, ou je ne sais pas ce que j'en ai fait en tout cas. Bon, si le vendre, ce serait mal me connaître, je sais pas en tout cas qu'est-ce que j'en ai fait. Mais en tout cas, c'est de super bouquins et ça permet d'en apprendre plus sur la Seconde Guerre mondiale. Bon, bien sûr, j'ai pas aussi vous parler de nombreuses revues que je vous avais parlé dans ma précédente vidéo. D'ailleurs, si vous n'avez pas eu cette vidéo, je vous conseille d'aller la voir, elle apparaît juste ici, où je traite et je parle de mes revues vintage, du coup des années 40 et des années 50. Mais surtout des années 40 en fait. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à répondre encore une fois, comme chaque vidéo, au sondage pour savoir quelle décennie vous voulez faire. Je trouve que c'est une bonne chose de faire ça, ça me permet de savoir ce que vous préférez et ce qui vous plaît dans mes vidéos, notamment par rapport aux décennies, tout ça. Je trouve que c'est un bon moyen de communiquer entre vous et moi. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner et à partager cette vidéo car ça me ferait énormément
mon plaisir. J'ai donc décidé, comme vous avez vu cette vidéo sort le lundi, j'ai donc décidé de faire une vidéo chaque lundi à 9h. Moi je vous dis à la prochaine. Au revoir. Please don't talk about me when I'm gone. Oh honey, though our friendship's